Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Alors on continue les signes donc pour le mois de juin. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien profité de votre week-end. Donc voilà, ce sont nos amis les cancers. Donc cancer en signe, signe solaire, lunaire ou ascendant. Ça reste un tirage général, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous, laissez bien le reste, hein. Ne cherchez pas absolument à avoir quelque chose qui vous corresponde. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message. Dans ces cas-là, je vous invite à aller visionner une vidéo concernant votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir des précisions sur d'éventuels messages que vous auriez là ou pour avoir directement un message parce que ici vous n'en aviez peut-être pas. On va prendre un message avec l'oracle des fées et un message avec l'oracle de la destinée. Alors, on nous dit le dragon domestique. Communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Eh bien, dis donc, ça fait pour... vous êtes quand même le troisième signe pour laquelle cette carte ressort. Hein. Aperçu visionnaire, enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Donc là, on nous parle de communication entre les espèces. Donc vraiment... donc ça peut être une communication avec l'univers par exemple ou à travers l'univers. Hein. En tout cas, vous avez cette envie-là, avec ces deux cartes, je dirais, vous avez vraiment cette envie de vous rapprocher de quelqu'un, mais peut-être que cette personne n'est plus là actuellement. Mais pourtant, vous avez envie de vous en rapprocher, vous avez envie peut-être de communiquer avec cette personne, de pouvoir vous confier à cette personne. Donc ça peut être un défunt, ça peut être la source, ça peut être, enfin voilà, n'importe qui. Hein, une personne en tout cas qui vous attire, que vous aimez vraiment beaucoup. Vous avez envie peut-être de vous confier. Vous avez aussi certainement pour certains là un rêve à réaliser, à concrétiser. Il y a quelque chose comme ça, mais peut-être vous avez l'impression d'être seul et vous ne savez pas si vous allez y arriver. Vous avez peut-être besoin de vous confier et aussi d'avoir des conseils. Alors on va regarder ce que va nous dire l'oracle de la destinée. Pardonner. Et cette faculté de pardonner, elle te permettra de tourner une page. Le fait de pardonner ne veut pas dire qu'on accepte et qu'on va faire vraiment comme si de rien n'était. Non, ça veut tout simplement dire qu'on libère son esprit de quelque chose, d'un blocage. Le fait de pardonner, voilà, on se libère de cette chose négative, de ce blocage, d'une colère peut-être, et ça nous permet de souffler et d'avancer enfin. Et au dos, on nous dit confiance. Ne cherche pas à te venger, aie confiance en la vie, elle se charge de tout. Donc ça peut nous parler aussi, ça peut aller avec cette notion de pardonner en effet. Laissez votre colère et votre rancœur de côté. Faites un travail sur vous-même et dites-vous que vous vous pardonnez à une personne qui vous aurait éventuellement trahi, qui vous aurait trompé, manipulé, peu importe. Voilà, vous gérez vos émotions pour pouvoir mettre votre colère de côté,
bon, il faut pardonner parce que, et vous en êtes capable parce que vous savez que ben, il y a le karma derrière. Et le karma se chargera de ces personnes-là. Pour d'autres, on a cette sensation aussi peut-être de demander pardon à là-haut, à quelqu'un, à l'univers, à un défunt peut-être. Voilà. Il y en a pour qui ça me parle là, qui cherchent justement à communiquer avec quelqu'un qui est dans un autre univers, dans un autre monde parallèle, en tout cas là-haut, pas sur cette terre, mais qui cherche à se faire pardonner de cette personne. Alors, on va faire donc le tirage du destin à 13 cartes. On a la correspondance. Allez, c'est parti, on coupe. On a la clairvoyance et la projection. On a le rêve et la parole avec. Ouais, là, pour moi, il y en a vraiment qui sont indécis. Vous avez des envies et en même temps, comme on peut le voir ici, la carte des rêves, c'est aussi la carte des peurs, hein, la carte des cauchemars. On a le serpent ici. Donc, voilà, c'est le contraire. Elle a, si on regarde aussi, elle a un pied dehors, un pied dedans. Donc, comme si, en fait, sur cette carte-là, on voit que, en plus, avec la projection, voilà, c'est quelqu'un qui veut quelque chose, mais en même temps, cette personne, peut-être en a envie et en même temps n'est pas trop sûre d'elle. Peut-être elle hésite parce qu'elle a des doutes, elle doute peut-être d'elle-même. Mais voilà, là, elle ne sait pas trop sur quel pied danser, elle ne sait pas trop quoi faire. Vous allez peut-être demander conseil. Peut-être que, comme tout à l'heure, je vous ai dit, il y en a qui vont avoir besoin peut-être de demander des conseils. Peut-être besoin de se confier, mais de demander des conseils aussi. Et là, effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans cette carte. Avec la parole. Là, d'habitude, non, mais cette carte peut aussi être le fait de prendre la parole pour se défendre, pour dire ce qu'on veut, n'importe quoi. Mais là, pour moi, c'est plutôt le fait de demander conseil hein, par rapport à des choses qu'on veut, mais qu'on a peut-être peur de réaliser, peur de se lancer. Voilà, il y a ce genre de choses. Vous doutez de vous, vous avez besoin de conseils. Et peut-être que justement, comme on le voit ici, là, il y a du monde sur cette carte, vous n'êtes pas là à discuter avec vos amis. Hein. On a cette clairvoyance, vous parlez, vous demandez conseil à quelqu'un là-haut. À votre intérieur, vous cherchez dans votre intuition, vous parlez à un défunt, voilà, vous demandez conseil. Allez, on prend donc 13 cartes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On a la réunion, donc encore le fait de parler, de communiquer. Je vous les monte un petit peu pour être sûr que vous les voyez bien. Ouais. Ouais.
c'est ça. Pour moi, c'est tout à fait ça. Il y a quelqu'un qui n'est plus là, mais qui va vous offrir quelque chose. Ce cadeau, c'est peut-être justement vous aider à regarder en vous, à trouver des réponses, à suivre votre intuition, à vous éclairer en fait, tout simplement. Ça va peut-être, vous allez retrouver un équilibre grâce à ça. Une sérénité. Il y a quelqu'un là-haut en fait qui vous apaise. Alors, là-haut ou sur Terre, hein, là on n'est plus... Mais c'est vrai que là pour moi ça me parle beaucoup, je sais pas, de défunts. Donc pour certains ce sera des amis ou de la famille, pour d'autres ce sera un défunt, voilà. Il y a vraiment cette notion en fait que c'est une personne à qui vous parlez, à qui vous vous confiez, à qui vous demandez des conseils, à qui vous posez des questions. C'est une personne qui n'est plus là, mais qui va vous apaiser, vous apporter la tranquillité, la sérénité et l'équilibre. Donc c'est quand même très positif. On a le changement, l'enfermement ici. Ok. Eh ben dis donc, ouais, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de conseils et d'apaisement. Là, il y a des accusations qui vous rend instable, qui vous affectent, hein. Ça vous enferme sur vous, vous renfermez sur vous-même à cause de ça. Et attention, les accusations, c'est peut-être des amis. Là, vous avez peut-être des amis là qui vous déçoivent fortement. C'est peut-être par rapport à ça que vous demandez des conseils aussi. Vous avez besoin de réconfort. Alors, on a les ouvertures, la parole qui ressort. Là, par contre, dans le tirage, je dirais plutôt que, voilà, c'est vous prenez la parole pour vous défendre ou pour vous séparer justement de ces amis qui vous déçoivent. On a la femme. Ouais, on a la projection. Voilà, on a la fatalité quand même. Et à côté de la parole. Ce qui voudrait dire qu'une fois que vous prenez la parole, que vous vous défendez, que vous mettez un terme à ces accusations, que vous mettez un terme à une amitié, voilà, il y a quelque chose dans cette idée-là. Ça met un terme aussi à cette situation. On a la fatalité. Et vers quoi vous allez? On a l'homme. Ça peut être le fait d'entrer en action. Et pourquoi pas pour prendre de la distance, justement. Vous avez peut-être besoin, ouais, ça vous attire vraiment. Là, vous avez vraiment besoin de partir, de changer d'air, peut-être même de changer de vie, de changer de cercle familial. Vous avez besoin vraiment de mettre de la distance. Alors, soit de partir loin, soit de mettre de la distance entre eux et vous. Ensuite, là, ce qui ressort, effectivement, vous allez vraiment mettre de la distance entre ces gens-là. Alors, ici, on a l'homme, on a la femme. Attention, ça ne veut pas dire que c'est un homme et une femme. Ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, ça peut être, voilà, c'est des amis. Bon, là, ce qu'on voit quand même qui est vraiment flagrant, il se tourne le dos ici, hein. Il y a vraiment une séparation. On a cette distance entre ces deux personnes, entre vous et une tierce personne. Donc peut-être les amis qui vous ont déçus. Ou alors, ce qui peut aussi y avoir, ça peut être tout simplement les accusations d'un homme ou d'une femme. Vous prenez la parole, vous prenez la distance avec cette personne. Les amis, eux, sont là pour vous soutenir. Pour d'autres, ça peut être comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose de très négatif autour de vous, alors qui n'émane pas de vous, attention, hein. Ça tourne autour de vous, mais ça vient de quelqu'un d'autre. C'est vous qui vous renfermez à cause de ça, qui vous posez plein de questions, qui êtes déstabilisé. Voilà, à cause de cette personne ou de ses amis qui vous accusent de choses et d'autres. Mais vous allez réussir à mettre un terme avec tout ça en prenant la parole, en vous défendant et en mettant de la distance. Vous avez vraiment cette opportunité-là. D'accord? Et vraiment, le fait de mettre de la distance, c'est quelque chose qui vous attire beaucoup. Peut-être vraiment le besoin de partir.
de partir loin de ces gens-là, de déménager, d'aller dans une autre région. Mais voilà, il y a vraiment une séparation et vous mettez de la distance. Donc j'espère que ça vous aura quand même aidé un petit peu. Alors on va continuer avec le Béline. On a la beauté qui est tombée là. On a l'héritage. Ah, le vol et la perte. L'abus de confiance. Bon, on a la colère, on a les présents. La famille, la paix. On va recouvrir quand même cette carte. Mais pour moi, c'est pas méchant. Ce ne sera que passager de toute façon. Oui, j'ai dit c'est pas méchant. Si, peut-être ce sera très méchant, mais ça ne va pas durer, ce sera passager. Vous allez peut-être, comme on a vu tout à l'heure, couper carrément les ponts avec ces gens-là et vous allez partir. Vous allez pouvoir changer de vie, changer quelque chose. On a des ennemis. C'est des gens qui sont pas bons. Hein. Je vous ai dit, de toute façon, vous êtes entouré d'énergie négative, mais qui n'émanent pas de vous. Ah, ça peut être des amis très proches ou de la famille. Hein. Donc, pourquoi pas votre partenaire. Hein. Pourquoi pas votre partenaire. Et que vous ayez le soutien de vos amis. Mais ça peut aussi être les amis proches. Hein. Très proches, par contre. Ouais, il y a de la stérilité. Ben, disons que les cancers, là... Bon, ok. Donc là, en fait... Voilà. Donc, tout simplement, il y a eu vraiment des propos, des actions qui ont été vraiment, comment dire, qui ont été destructrices. Des actions vraiment destructrices ou des propos destructeurs, mais quelque chose vraiment de très négatif. C'est des gens qui sont pas bien. Je dis des gens parce que je ne sais pas. Ça peut être une personne, un homme, une femme, plusieurs personnes, j'en sais rien. Donc voilà, ça c'est vous qui saurez mieux que moi. Les gens pour qui ça pourrait parler, mais c'est vraiment des gens qui sont pas bien, qui sont malades. Ça peut être des gens de votre famille ou en tout cas de vos amis proches. Peut-être des faux amis, hein, pour le coup. Mais voilà, vous êtes en colère après ces gens-là à cause de propos ou d'actions. Mais vous savez que de toute façon, là on a la stérilité, donc ça n'ira peut-être pas plus loin désormais. Ce qui est fait, mais ça n'ira pas plus loin. C'est vraiment des actions... Des choses qui peuvent être très blessantes, qui peuvent faire très mal, qui peuvent être destructeurs, mais ça ne tournera jamais à leur avantage. Là, ça s'arrête et vous allez vers quelque chose de beau. Hein. On avait les pénates qui étaient tombées. Pensée amitié.
Donc 6 cartes, plus une pour l'énergie. Alors, on va voir ce qui ressort. Vous voyez, vous avez la trahison qui ressort là. Les nouvelles, la table, le départ. Ouais, faites attention, hein. Là, si vous avez des nouvelles de quelqu'un qui veut vous inviter, bon, avec la trahison, je ne sais pas si c'est... Voilà. Alors, vous avez cette protection-là, mais ouais. Là, il y a quelqu'un qui est peut-être pas totalement honnête ou loyal avec vous, hein, qui veut de vos nouvelles, qui veut vous inviter. Bon, on va voir ce qui ressort comme énergie pour cette semaine. L'énergie qui court, c'est l'étoile de la femme. Donc, ce n'est pas spécialement vous, hein, ça peut être l'intuition, ça peut être, comment dire? Ah ben, je ne sais plus, j'ai perdu le mot. Bon, si ça me revient, je vous le dirai, là, je l'ai perdu. Alors, nous avons la fatalité, la méchanceté, l'union, l'infortune, les passions et la stérilité qui ressort encore. Bon, là, il y a du changement pour certaines personnes. Certaines personnes qui vous entourent. Il y a des gens là qui vont vraiment changer. Changer de manière de penser, de voir les choses. Il y a la fin aussi de quelque chose qui n'avance pas. Hein, on voit bien là avec la fatalité et l'infortune. Il y a quelque chose qui n'avançait pas, mais ça va se débloquer là. Excusez-moi, il faut que je vérifie un truc. Ouais. Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai des chatons qui ont 2 semaines. Ils commencent à se fourrer partout. Et là, j'avais eu peur de rouler sur l'un d'eux avec ma chaise du bureau, comme ils sont collés à mes pieds. Donc voilà, je suis désolée, il fallait que je vérifie quand même. Allez, on continue. Donc, je vais recouvrir quelques cartes. Hein. Parce que là, il y a quelque chose qui me trouble un petit peu quand même. Parce que là, je sais pas, je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui vont complètement changer peut-être d'attitude. On a vraiment l'impression qu'il y a des gens qui ont agi avec méchanceté, mais qui vont devenir de belles personnes après. De bonnes personnes. Alors, je dis pas que c'est vous, mais quelqu'un de votre entourage, des gens que vous connaissez, j'en sais rien. Alors là, on nous parle du palmier. Il y a la stagnation qui est là. Ah, vous voyez, on a les émotions ici, l'intuition. Bon, là, pour moi, ce serait plus les émotions dans ces cas-là. Dans cette coupe. Bon, il y a de l'évolution quand même. Oups. Il y a une situation qui n'avance pas. Là, dans le cercle vraiment familial, j'ai l'impression. Il y a vraiment des choses à régler, mais qui ne se règlent pas. Vous n'arrivez pas à régler une certaine problématique. Pourtant, c'est pas faute d'essayer, hein, vraiment, mais non. Alors, on va mettre une carte sur la trahison, une sur la méchanceté, une sur l'infortune et une autre sur la stérilité. Pardon. Alors, on a le questionnement ici, hein, le doute. Il y a la signature, il y a le oui. Ça, c'est plutôt positif. Les doutes, oui, ben ça, peut-être que vous vous posez pas mal de questions parce que vous ne savez pas si c'est vraiment ce qu'il vous faut, si c'est...
enfin ce qu'il vous faut, mais si vous en êtes capable peut-être, si vous faites bien d'aller sur cette voie-là ou pas. Bon, on a toujours des petits doutes, des petites peurs, hein. Alors, nous avons donc l'attirance, là, le désir avec cette trahison. Là, nous avons ouais, hein, le fait de trancher, de prendre un nouveau départ. On a la fatalité juste au-dessus, hein. Mais je vous ai dit, il y a des choses qui se débloquent, hein. Et il y a d'autres choses que vous n'arrivez pas à régler. Bon, ouais, la méchanceté. Et là, on a l'aide. Ok. C'est pour ça que ça va se débloquer. Il y a quelqu'un qui vous vient en aide ici. Et bizarrement, j'ai quand même cette sensation, pardon, que là, les personnes qui ont été méchantes, je sais pas, moi j'ai cette sensation que ce sont des personnes qui ont changé aujourd'hui. Et c'est peut-être ces personnes-là qui vont vouloir vous venir en aide. Ou vous allez vouloir, peut-être, c'est vous qui voudrez les aider. Mais je sais pas. Là, je ressens pas des personnes méchantes. Elles ont été méchantes, ou elle ou il a été méchant. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui appartient au passé. Qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est une personne, gentille, sincère, honnête, complètement différente d'avant. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que ça vous parlera, peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage, mais il y a vraiment, ouais, pour moi, là, il va y avoir de l'aide de votre part envers quelqu'un qui a beaucoup changé, ou c'est peut-être cette personne-là qui va vous venir en aide. En tout cas, il y a vraiment ce nouveau départ, il y a une alliance, il y a les passions, c'est vraiment très positif. Et pour moi, cette personne-là, avec la méchanceté, ce n'est pas une personne négative. En tout cas, ça ne l'est plus. Après, je pense que tout le monde est capable de changer, hein. Faut savoir aussi, parfois, laisser une seconde chance aux gens, je pense. Après, ce n'est que mon avis personnel, hein. Bon, et puis ça dépend aussi peut-être dans quelles circonstances. Tout dépend ce qui vous a été fait, hein, évidemment. Alors, on va passer maintenant au tirage sentimental avec l'oracle coup de cœur, qu'on recouvrira avec le Line of Love. Alors, que nous dit la coupe? La guérison et l'inconstance. Là, on a le triangle, on a la porte, ok. Ouais, vous vous êtes trompé sur quelqu'un. Vous vous êtes peut-être bien trompé sur quelqu'un là. Mais malgré tout, vous allez quand même avoir l'opportunité de faire des choix, de choisir un chemin, là, de choisir votre route. Vous avez l'opportunité d'avancer. Malgré cette inconstance, ce manque de capacité à gérer les émotions. Là, vous êtes dans l'inconstance vraiment. Vous avez été peut-être déçu. Et en même temps, très surpris de quelqu'un. Mais très surpris dans le sens où, voilà, c'est une personne qui vous a déçu. Vous n'auriez peut-être pas cru ça d'elle. Donc, de votre partenaire. Ça peut être vous aussi, hein.
Parce que là, ça peut nous parler de triangulaire. Hein. Alors, on va voir ce qu'il veut bien nous dire. Alors, là, on a l'invitation. C'était ressorti tout à l'heure l'invitation dans le Béline. Hein. Alors, on a la tendresse, le piment, la gestation. Bon, là, il y a quelque chose de très beau en tout cas. Là, il y a quelqu'un qui vous aime vraiment. Il y a quelqu'un qui vous aime vraiment, qui pense déjà, enfin, je dis déjà pour ceux qui viennent de rencontrer cette personne ou qui vont la rencontrer prochainement, voilà, cette personne pense déjà à des projets avec vous. Hein. Alors, est-ce il ou elle va vous en parler aussitôt? J'en sais rien, pas forcément, mais en tout cas, il y pense. Il ou elle y pense. Hein. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mince, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave, on continue le tirage et je regarderai après. Je crois que j'ai dû couper 2 vidéos, enfin, ouais, 2 ou 3 en plus. Bon, je regarderai tout à l'heure. Alors, donc, on a la guérison, on a l'amour, les ciseaux, la trahison, le profit, la perturbation, le labyrinthe. On va recouvrir avec le Line of Love. Hein. Mais là, pour l'instant, rien de négatif, mis à part cette trahison. Mais je la ressens pas comme une trahison à venir, mais plutôt une trahison passée, là. Peut-être que vous avez eu du mal, justement. On parle vraiment, là on a l'abondance. On parle de guérison, mais peut-être quand même que vous avez eu du mal, vous avez mis du temps à pouvoir guérir de cette trahison. Ça vous a peut-être beaucoup blessé, ça vous a affecté, vous avez décidé de mettre un terme à une relation, mais quand même, si vous aimiez toujours cette personne, peut-être que ça a mis du temps pour guérir. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que ça ait des répercussions sur votre future relation de couple. Et là, on voit qu'il y a des perturbations. Alors là, on a l'amour et la lettre. Ouais, il y a la lumière, la légèreté. Voilà, là, il y a vraiment... c'est bon, on se rend compte que c'est la bonne personne. On se rend compte qu'on a envie d'être avec cette personne. On a la légèreté qui est aussi l'insouciance, qui est les plaisirs, les rires. Voilà, c'est un très beau départ dans une relation de couple. Pour d'autres qui sont déjà en couple depuis longtemps, peut-être que là, vous prenez un nouveau départ ensemble. Alors, on a la nouveauté. Je viens de dire justement, hein, dans le couple, là, c'est un nouveau départ ou un renouveau, repartir voilà, sur de meilleures bases peut-être, redonner un petit peu ce souffle-là à votre couple. Là, on retrouve la confiance, hein. On retrouve la confiance en soi. Sur la trahison, on a la pause. Ben oui, on a besoin de prendre du temps pour soi, de prendre du recul, de réfléchir, d'essayer de tourner cette page et de penser à autre chose, de passer à autre chose. Alors, sur les profits, on a le savoir. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui vient à vous
ou quelque chose que vous allez révéler, mais qui sera profitable pour vous deux. Là, pour moi, c'est le couple, hein, c'est vous deux. Pour d'autres, attention qu'on ne soit pas avec vous, justement pour profiter de vous. Il y a un choix à faire ici, là, qui vous perturbe peut-être légèrement. Ah oui, entre le profit et le labyrinthe, c'est pas étonnant que vous ayez des difficultés à faire ce choix. Bon, on vous dit quand même qu'il y a de la loyauté, de la sincérité, de la fidélité. Hein. Et ce qui vous permet de guérir d'une blessure passée, d'une trahison passée, c'est le soutien ici de vos amis. De vos amis, de la famille, peut-être aussi de votre actuel partenaire. Hein. On a l'abondance sur la décision. Donc là, pour moi, hein, c'est clair que vous allez prendre une décision qui va être positive pour vous deux. Et non pas uniquement pour vous ou uniquement pour lui. Là, ça va être dans les deux sens. Il y a cette abondance d'amour, de sentiments, de joie. Et pour moi, c'est réciproque. Hein. Vraiment. C'est réciproque. Il y a les amis qui sont là, qui sont fidèles à vous. Pour les triangulaires, on vous demanderait de faire attention. Vous avez peut-être les amis qui vous soutiennent. Mais attention, on a quand même là le savoir avec le profit. Ceux qui sont en triangulaire, si votre partenaire s'aperçoit, hein, apprend que vous êtes, que vous le trompez par exemple, que vous allez voir ailleurs, il pourrait peut-être en tirer avantage de cette situation. Hein. Vous savez, voilà, divorce pour faute ou ce genre de choses. Non, tout simplement. On vous demande là de faire très attention à ça. Il peut se séparer de vous hein, à cause de cette trahison. Tout simplement. Mais sinon, pour tous les autres, que ce soit les célibataires, que ce soit les couples, les célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un prochainement, là, on vous dit que vous avez le soutien de ce partenaire, le soutien de vos amis. Ça va vous aider à guérir. Il y a l'abondance, il y a la fidélité. Il y a la loyauté, il y a cette joie de vivre qui est réciproque, cet amour qui est réciproque. Donc voilà les amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura aidé aussi. Donc on va en rester là pour cette guidance. Je vous souhaite donc une très très bonne fin de week-end. Je vous souhaite de profiter de cette fin de week-end. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve donc pour la guidance de lundi et mardi. Voilà, bisous les cancers.